Salut les bobeurs! Aujourd'hui une vidéo sur l'Automoto ZH de 1957. Bon, alors on va commencer par un petit récap, enfin le historique de la machine. C'est une mobilette que j'ai achetée il y a à peu près 1 an et demi, si mes souvenirs sont bons. Dans son jus, comme vous le voyez. Alors bon, bah peinture pas terrible, hein, elle est restée dans une grange pendant bon nombre d'années. Je crois qu'il y avait sur l'assurance, elle était restée presque, je crois, 20 ans, hein, parce que je l'ai achetée en 2019 et elle était, l'assurance s'arrêtait en 99. Donc elle n'a pas tourné pendant presque 20 ans. Enfin, 20 ans. Donc ben, j'ai fait un redémarrage vite fait. Bon, je vous passe comment ça s'appelle, la négociation, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Je l'avais pas payé cher, les gens étaient très contents d'ailleurs, voilà, parce qu'ils se séparaient. En fait, c'est le papé en fait qui venait de mourir, et bon, la famille vendait la maison et tout ce qu'il y avait avec, et du coup ben, j'étais venu pour acheter cette machine, et il m'avait offert un Solex 3800 en plus. Il m'avait dit tu prends tout, le monsieur. Solex d'ailleurs que ben, j'ai gardé pour pièce. J'ai longuement réfléchi, si je le faisais immatriculer, je le restaurais. Il se trouve d'ailleurs que ben, Tomahawk était bien dans la mouise avec son Solex. Et j'ai eu envie d'y faire plaisir, voilà. Donc j'ai envoyé le moteur pour sa restauration de son client, parce que voilà, j'avais envie, c'était ma contribution. Donc j'ai envoyé ce moteur, et je me suis dit que ben, je garderai le reste du Solex pour pièce, hein, pour le mien qui est là. Donc revenons à cette mobilette. Donc en fait, oui, donc c'est une marque qui a disparu, Automoto, qui je crois a été rachetée par Peugeot dans les années 60. D'ailleurs, ils ont réutilisé en fait cette plateforme, si on peut appeler ça comme ça, pour faire le bébé, je crois, parce qu'on voit des bébés qui ont un peu cette architecture de cadre là. Alors, un truc qui est bizarre sur ce modèle, c'est que quand je regarde sur internet, il y en a plein, et c'est pas forcément des automotos, il y a d'autres marques, mais c'est exactement la même plateforme, voire même les mêmes moteurs. Bon, c'est un moteur, j'ai l'impression, qui est générique. Alors ils ont monté du Velovap, du moteur IMO, je crois. Ça, c'est un moteur IMO type FTK. Voilà. Donc ouais, ils ont fait un peu un mix avec tout ce truc là. On a un peu du mal à s'y retrouver. Moi, c'est voilà, c'est l'Automoto, hein, ZH type 51, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une mobilette qui est pas super rare, mais qui, je trouve, a beaucoup de charme. On est dans les années 50-60 avec toutes ces formes arrondies, le réservoir comme ça, avec toutes ces courbes là. C'est, franchement, je trouve ça super beau. Alors la peinture, ben ouais, elle est dans son jus. J'ai montré, enfin je me suis rendu compte que en fait, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais voilà, les liserés, tout ça c'est fait à la main, quoi. Donc j'en ai discuté avec un collectionneur, hein, qui est un grand collectionneur de voitures anciennes de ces années-là, et même plus anciennes, qui m'a dit là, soit tu passes par un spécialiste qui va te refaire les liserés à la main, il y en a encore, mais ça va te coûter une blinde. Parce que tu peux pas la repeindre, voilà, comme j'ai fait avec le 103, là c'est un peu un sacrilège. Donc j'ai décidé de ne pas toucher à la peinture, voilà. Je vais la laisser dans son jus, bien l'astiquer, bien la nettoyer, bien la rafraîchir, et elle va rester vraiment dans son jus. Peut-être que j'appliquerai un produit pour stopper la rouille, parce qu'il y a des endroits où il y a de la rouille, mais c'est que de la rouille de surface. Mais voilà, je vais la laisser dans son jus. Essayer de récupérer les chromes, hein, ça va pas être évident, mais tant pis, ils seront piqués, mais une fois bien nettoyé, ça le fera. Le moteur, alors le moteur, je l'ai redémarré, donc bien évidemment j'ai nettoyé le réservoir, hein, je l'ai phosphaté avec de l'acide phosphorique. Bon, je n'ai pas mis de résine, hein, voilà, je ne suis pas allé jusque là, il n'était pas trop attaqué, donc voilà, je ne me suis pas embêté. De toute façon, les kits Restom, au pire des cas, si vraiment ça le nécessite, je fais d'abord un nettoyage, un premier phosphatage à l'acide, si vraiment il y a lieu d'être. Là après, ouais, je fais un kit Restom, mais là pour l'instant, voilà, je voulais la redémarrer
sans avoir toute la merde qui a pu se stocker pendant 20 ans dans le réservoir. J'ai changé le classique, hein, le robinet d'essence, du RIT, nettoyage carbu. Alors nettoyage carbu, ça s'est un peu mal passé parce que bon, effectivement j'ai réussi à le redémarrer. Le problème c'est que les joints étaient complètement niqués et j'avais pas les joints en stock pour ce genre de carburateur. Alors je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme carbu, je sais pas, je me souviens même plus de ce que c'est. Voilà, vous le voyez sur la vidéo, j'espère. Mais bon, il fuit, donc bon, le but c'était de la redémarrer, hein, voilà, donc je me suis dit, je vais pas m'emmerder, ça va fuir un peu, voilà, voir si elle démarre, et franchement, elle a démarré au quart de tour. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos, hein, voilà, qui sont, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Le redémarrage, alors oui, alors je me suis rendu compte qu'il y avait un souci avec l'embrayage. L'embrayage, en fait, il collait, donc il débrayait pas, alors des fois il débraye pas. Quand il débraye, il ne veut plus rembrayer. Alors un truc bizarre, hein, je sais pas, il doit y avoir une incidence mécanique. C'est que quand il veut pas, hein, quand on accélère, le plateau tourne dans le vide, comme si ça accrochait plus. Et il suffit juste de remettre un petit coup de pédale comme ça et clac, ça enclenche. C'est pas évident parce que alors des fois il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que une fois que la transmission se fait, l'embrayage ne débraye pas. Alors des fois, ce qu'il faut faire, c'est freiner et accélérer, et pour que l'embrayage se décolle. Si vous ne le faites pas, elle cale. C'est vrai que c'est un peu chiant. Donc du coup, j'ai démonté là, j'ai regardé un peu ce qui se passe à l'embrayage. Alors deux trucs. Le premier, c'est que j'ai pas vu l'embrayage, les maslots, tout ça, enfin tout le mécanisme intérieur, les garnitures, la surface des cloches et tout, était nickel, pas de crasse. Ça m'a inquiété, je me dis putain, d'où ça peut venir. En plus l'embrayage je le connais pas du tout. Voilà. Par exemple les embrayages de Tiao j'ai l'habitude, mais ça voilà quoi, hein. Et bien par contre la deuxième chose, c'est que je me suis aperçu que la poulie, donc la poulie d'entraînement était salement cassée. D'ailleurs j'ai mis j'ai posté sur Facebook, sur Instagram et sur France Mobilette, je crois que j'avais mis un appel, savoir si quelqu'un avait un embrayage pour ce type de machine. Bon, j'ai jamais eu de réponse, ça m'étonne pas parce que c'est pas le genre de pièce qu'on trouve assez facilement. En même temps, je me suis dit que mon problème d'un embrayage qui débrayait, ça pouvait difficilement venir de là. Là, le problème, c'est que concrètement, la courroie, elle va se bouffer vitesse grand V parce que sur la photo, vous le voyez. De toute façon, je vais le démonter, vous allez le voir. Là, c'est clair, ça avance, ça marche, mais pas longtemps. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un embrayage complet, comme ça, ça fera l'affaire. Hein, voilà, avec un peu de chance, j'éliminerai ce problème là que j'ai là de l'embrayage qui colle. Et voilà, puis au moins, ça m'évitera de bouffer des courroies toutes les 3 km. Donc, je me suis lancé dans une recherche, on va dire, acharnée. Enfin, non pas acharnée, hein, c'est juste que j'ai mis le temps. Parce que bon, moi, vous savez, en mobilette, j'avance doucement, vous le savez. Voilà, alors, voilà, j'essaie de cadrer. J'ai trouvé mon bonheur, à savoir l'embrayage qui va avec. Oups, le canon. Alors, là, sur l'embrayage qui est dessus, en fait, il est ébréché, mais de tout ça, quoi, vous voyez. Donc, en fait, l'entraînement, il se fait que sur, on va dire, allez, des 2/3 de la poulie. Donc, j'ai trouvé enfin un embrayage, voilà. Donc, je vais le changer, et en espérant que ça marche. Ah, j'oublie aussi. Lors de la première vidéo, j'avais dit que c'était une première main, et en fait, parce que j'avais discuté avec le mec, j'en étais pas sûr finalement, parce que c'est clair que des fois, on a tellement discuté quand je l'ai acheté. Et le gars a trop assuré, hein, le vendeur. Il m'a envoyé ça. Je vous laisse regarder. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Voilà. Alors, notez les gars comment ils écrivaient à l'époque, c'est magnifique. Donc, elle a été achetée le 7 mai 1957 par Monsieur Sylvestre, Pierre son âme, contre la somme de 50 000 francs. C'est énorme. Donc voilà, alors ça c'est collector les gars, je suis trop content qu'il me l'ait envoyé. D'ailleurs je l'ai vraiment énormément remercié, parce que là vraiment, voilà, c'est en dit long, voilà, sur ce genre de trésor qu'on peut dénicher dans des granges. C'est ça qui me plaît aussi. Bon, même si voilà, je fais pas ça tous les jours, franchement c'est vraiment magique. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par démonter l'ancien embrayage, vous montrer la gueule un peu qu'il a. On va l'ouvrir, regarder l'intérieur, hein, comment ça se passe.
S'il y en a qui connaissent un peu, ils pourront peut-être me dire, voilà, ton embrayage, il a ce problème-là. C'est peut-être pour ça, parce que là, en fait, l'ancien embrayage, je vais quand même garder les pièces qui y a à l'intérieur, parce qu'il y a juste la cloche avec la poulie qui est cette partie-là. Hein. Vous voyez, ça, c'est mobile. Hein. Bon, là, c'est tenu juste par un circlip, je crois, qui est là. Non. Circlip, vous voyez, il est là. Donc, on peut désassembler le truc. Et tout l'intérieur, je vais essayer de le récupérer. Donc, on va voir ça ensemble. S'il y en a qui peuvent me dire, bah voilà, vous n'hésitez pas, vous mettez ça à commentaire. Allez, c'est parti, on va tout démonter. Je vais essayer de cadrer. Hop. Alors, on n'y voit rien, évidemment. Cadre, j'y vois rien. Alors. Donc déjà, tout est en métal. Il n'y a pas de plastique, quasiment pas. Alors ça, c'est cool. J'adore. Au passage, la plaque, avec un petit trèfle automoto. C'est sympa, je trouve. Ça fait un peu le trèfle d'Alfa Romeo. Ah oui, ça aussi. Hop, la petite plaque qui va bien avec le numéro de téléphone du papé qu'il avait. Ça aussi, c'est collector. Alors oui, ça j'ai oublié de dire. Sur l'historique de la machine, rien n'est manquant. Enfin, quasiment rien. Je crois qu'il manque une partie du filtre à air. J'ai regardé sur photo, il y en a certaines qui ont une espèce de boîte à air en plastique. Bon, voilà, c'est tout. Après, tout fonctionne. D'ailleurs aussi, j'ai halluciné parce que figurez-vous que quand je l'ai redémarré, ben, j'ai essayé les phares. Phare avant, feu arrière, nickel, tout fonctionne. Vraiment, c'est trop bon, quoi. Les ampoules, elles ont 20 ans. Bon, après, ça veut pas forcément dire grand chose. Le compteur aussi fonctionne très bien. Je suis halluciné. Alors, le kilométrage, on l'a pas regardé. Voilà, elle a 5662 km. Donc, allez, c'est parti. On va démonter ça. Hop. Donc, les caches. Voilà, tchac. On cache en fer. Voilà, hop, tchac. Et là, vous voyez le moteur. Alors, je sais pas si on voit. On va pas trop voir. Mais là, on voit le début de l'ébréchure. Je sais pas si ça se dit. Et la fin, elle est... La fin, elle est... je sais pas si on la verra, mais enfin, c'est pas grave. De toute manière, je vais démonter tout ça. Voilà, tchac. Et on va voir ça sur l'établi. Alors oui aussi, j'ai refait la béquille, j'ai tout ressoudé parce que là il avait fait un bricolage, le papé. Il avait mis une espèce de tige filetée avec des contre-écrous là, parce que là il y avait un renfort et du coup ça avait pété. Du coup la béquille elle s'écartait parce que c'était dessoudé. Il y a une espèce, je sais pas si on le voit là, je sais pas si on va le voir. Voilà, là il y a une espèce de arche et là c'était dessoudé et tout. Et bon ben ouais, comme vous le savez, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, j'ai eu l'effet domino. Elle s'est cassée la gueule et voilà, elle m'a ruiné le 103, la peinture du 103. Donc du coup j'avais tout refait, tout ressoudé et j'ai carrément mis une barre. Parce que ça en plus ça aide bien pour déplier la béquille. Et j'ai refait aussi la béquille. Hein, voilà, pareil aussi dans le redémarrage, j'ai quand même un peu graissé la chaîne. Enfin, j'avais décapé la chaîne avec du WD-40 parce que c'était tout bloqué quoi. J'ai graissé pour éviter que voilà que ça pète. Bon, de toute façon, celle-là, comme je disais, elle va rester vraiment dans son jus. C'est clair. Voilà, je vais juste faire le strict minimum. Et voilà, ça va être vraiment la bécane vintage. Là, vous avez la petite boîte à outils. Alors, bien sûr, ça, je l'ai ouvert. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, il faut que je l'essaie. Voilà. Ouais. Derrière, je sais plus. Ouais, s'il faut dévisser pendant 115 000 ans. Je vais vous épargner le démontage de la boîte à outils. Alors c'est parti, on va démonter ça. Alors là, c'est une clé Allen. Alors, je sais plus trop laquelle. C'est peut-être ça. Ah, je crois que c'est ça. Je n'avais pas. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est trop petit, ça. Donc. Ça aussi, ouais, je crois que c'est ça. Peut-être qu'avec ça, j'en ferai moins chier. Ouais. Tac. Pas un tube là, si ça.
Et vous voyez la béquille, elle est encore pas terrible. Hein. En fait, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais l'empattement il est pas énorme, il est pas assez gros pour le poids de la machine. Même d'origine, j'ai l'impression que ça a été un peu mal conçu, quoi. Est-ce que je vais y arriver? J'avais mis le bloc piston, je crois. Je vais pas m'emmerder, on va mettre le bloc piston. Je sais que c'est pas terrible les moteurs, mais c'est pas grave. Nous, dans les années 90, on s'emmerdait pas. On faisait ça au bloc piston. Le bloc piston, il était flonné pour éviter d'abîmer le piston. Voilà, et on met le machin en butée, enfin le moteur en butée. Hein. Voilà. Et voilà, tout seul. Alors, on va la clé. Alors, j'espère qu'on voit bien. Le cadre, j'y vois rien. Ah, je l'adore ce Tomoc. Il me fait triper. Hop. Alors, ben là, voilà. J'espère qu'on voit bien. Hop. Tac. Voilà. Et là, il y a une espèce de matière, de partie, je sais pas ce que c'est de l'alu, on dirait. C'est détaché. Et vous voyez, ça a bien morflé. Il est bien fatigant. Alors la courroie, ben, vous allez voir les dégâts sur la courroie. Hein. Bon, après, en même temps, elle a 20 ans, cette courroie. Donc, elle a morflé. Pas tant que ça, finalement. Je pensais qu'elle serait plus effilochée sur le côté, étant donné que là, vous voyez. Tac. Pour l'entraînement, c'est pas top. Hein. Donc, pour en revenir au problème, je pense pas que mon histoire de débrayage, ça vienne de là. Et dans le doute, et ce que j'ai envie de faire, déjà, dans un premier temps, vérifier, parce que j'avoue que ça fait un moment que que je cherche cet embrayage. Ce que je vais faire, peut-être, c'est... Ah, mais tiens, je l'avais pas vu, là. Là, il y a un Circlips qui est manquant sur celui-là. Donc, je vais le récupérer. Parce que le canon, il se casse la gueule et c'est peut-être pas bon. Est-ce qu'il y a la gorge? Oui, il y a une gorge. Donc, il manque un Circlips sur le 9, enfin le 9. Celui de remplacement, on va dire. Et alors aussi, pareil, est-ce que j'ai une courroie? Alors, des courroies, j'en ai pas en stock. Qui pourrait s'adapter là-dessus? Non. Peut-être ça. Non. Voilà. Peut-être celle du Peugeot. Une Peugeot. Non, c'est plus long. Non. Bon, tant pis. De toute façon, on n'en est pas là. Voilà, je retrouve une courroie. Il n'y a aucune inscription. Enfin, si, mais c'est... Ah, si, c'est... c'est pas trop lisible. Donc, ouais, ce que j'ai envie de faire, je vais remonter cet embrayage de suite, comme ça, là, on va le faire à la plug and play. Je vais peut-être remettre le Circlips qui est manquant. Je sais pas s'il est bien rentré en foireau. On dirait que oui. Non. Voilà,
si, pourtant il y est. Hein. Je suis traumatisé du Circlipse depuis la mésaventure avec le haut moteur Poligny. Bon là de toute façon pour moi c'est pas bien grave. Alors on va remonter ça et on va faire un essai. Voilà. Est-ce que c'est le même diamètre? Est-ce que c'est le même? Ouais, on dirait. Ben ouais. Oups. Ah ben là ça c'est malin ça. Ah il est là. Et ouais du coup il s'en va le vilain. Ouais c'est le même diamètre. Ah d'accord, j'ai compris, ça y est, ça me revient. Ok. Oula. Il n'est pas content. Bougie, elle est vintage aussi. AC44 LZ. Et, je sais pas si on voit. Ouais, non, c'est un peu riche. Mais c'est pas grave. C'est bien quand ça baigne dans le gras, là, ces vieux moteurs. Ça leur fait pas de mal. Et de toute façon, c'est pas un foudre de guerre. Je vais pas aller à 200 sur l'autoroute avec. Hein. Et d'ailleurs, ouais, aussi, j'ai oublié un truc. Ben, je l'ai dit ça dans la vidéo que j'avais fait de présentation quand j'ai acheté la machine. Il y avait la... Je l'ai gardé d'ailleurs, je l'ai enlevé, mais je l'ai gardé la tâche de la remorque, l'attelage. Ah, je le vois bien, le papé, le père Sylvestre, colonel Sylvestre, sur sa mobilette, arpentant la campagne de Brasse, parce qu'en fait, elle vient de Brasse, dans le Var. J'imagine bien le colonel Sylvestre. Bon, allez, je vais remettre un peu d'essence et démarrer tout ça. Alors on va ouvrir la porte, histoire de ne pas s'asphyxier. Voilà. Tchac, tchac. Voilà, ça fait un peu 6 mois qu'elle n'a pas démarré, peut-être même plus. En plus l'essence que j'ai elle est un peu vieille, j'avoue, pas top.
terre. Allez, c'est parti. Hein. Voilà. Oulala. L'embrayage, je sais pas pourquoi, je le sens mal. Bon, ben c'est un gros fail. Oh, c'est pire qu'avant. Bon, mis à part le fait que la courroie ne se bouffera plus, c'est pire qu'avant. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Cette histoire de poulie, c'est pas ça qui cause mon problème. Vous l'avez vu. Là, ça embraye même plus. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on l'a mis sur béquille, bim, ça s'enclenche. J'avoue que je comprends pas, alors je vais tout démonter. Et regarder, enfin on va regarder ensemble ce qui se passe. Désolé pour le cadrage, hein, parce que j'ai la GoPro sur le harnais à la Tomahawk. Parce que j'avoue qu'en faisant la mécanique, souvent je fais de la mécanique, je filme pas. C'est pour ça souvent vous me dites, ah tout, quand c'est que t'envoies une vidéo, ben ouais, mais... Et comme il disait, c'est trop vrai quoi, moi j'ai pas le temps, machin, faire les hop, les rushs, les bordels, filmer. Du coup là c'est la solution de facilité, hein. Je la mets sur le torse, et vas-y, j'envoie quoi. Mais le souci c'est que, en fait, je m'aperçois que c'est pas forcément cadré. En fait là j'ai pas vu, mais vu comment elle était inclinée la caméra, mais bon, je pense que voilà, là il y a un souci, hein. Ça... Il y a un problème, j'avoue que je comprends pas. Alors bon, je l'ai pas encore ouvert. Hein. Là, c'était du plug and play, le machin, je l'ai acheté. Si ça se trouve, il a pas tourné pendant 30 ans, le bordel. Donc on va le démonter, on va regarder ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Au passage, hein, vous avez noté, hein, franchement, le démarrage, voilà quoi. Et bruit de décrochage, et franchement, elle a pas démarré parce que je crois que la dernière fois que je l'ai démarré, c'est il y a 1 an en arrière. Ouais, c'est juste en février, avant de partir justement à Los Angeles. Enfin, aux États-Unis, j'avais démarré, donc ouais, ça fait un an qu'elle n'a pas démarré, et, voilà quoi, vous avez vu, 3 coups de pédale, et c'est parti quoi. Bon, de ce côté-là, tout va bien, mais l'embrayage, j'avoue que ça me prend la tête, hein, parce que j'espérais plug and play, le monter et que ça le fasse quoi. Bon, on va démonter tout ça et on va regarder ça ensemble les mobbers. Allez, c'est parti. On fait le lunch break à la Tomahawk. Voilà. Hop, moi, c'est du Sodebo. Sodebo au bibile. Bon appétit, mon verre. Alors, je me suis bien pris la tête. Au passage, j'ai filmé, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je viens de me rendre compte que la GoPro, elle a planté. Ça me marque erreur... de la SD. Donc en fait j'ai filmé comme un con pendant presque 3 quarts d'heure pour rien, parce que en fait ça n'a rien enregistré. Bon, en même temps ça vous épargne la prise de tête, hein, même si je l'aurais mis en accéléré, hein.
Je pense à vous les mobbers. Parce que j'ai pas mal de rageux qui, malgré le fait que je poste une vidéo tous les 5 mois, me disent que je fais trop de blabla. Bon, au final, c'est pas plus mal que c'est planté parce que j'ai rien résolu du tout. Mais par contre, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai un peu essayé toutes les combinaisons de Frankenstein possibles. J'ai vraiment tout essayé. Le problème reste entier. Hein. Voilà. À savoir que ça a du mal à rembrayer en fait. Mais je sais pas pourquoi quand on met sur béquille, on met un coup de pédale, ça part. Par contre, quand elle est au sol, que tu mets un coup de pédale, ça part pas. À moins de s'élancer, de pédaler en mode vélo sur 10 mètres, et là, tac, ça renclenche, ça rembraye. Franchement, c'est bizarre. Vraiment, je comprends pas. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, ben, j'ai bien regardé. Et en fait, je vais me rendre compte d'un truc vraiment bateau. C'est que là, vous avez des petits trous qui sont très peu profonds. En fait, on dirait que ça a été pré-percé. Là, vous avez 3 trous qui sont beaucoup plus profonds. Et là, symétriquement, sur l'autre mastoid, enfin sur l'autre embrayage, vous en avez que 2. Donc, je me dis que, en fait, ça, c'est pour régler, en fait, comme le poids. Voilà. Parce qu'en faisant un trou, on enlève de la matière, donc on allège la masselotte. Et là, c'est ce qui m'a fait percuter ça, c'est que, ben là, j'avais que 2 trous. Ça, c'est les mâchoires de l'embrayage que j'ai acheté, de remplacement. Et ça, c'est les mâchoires qu'il y avait d'origine sur la machine. Donc, je me suis dit, tiens, là, il y a 3 trous, et il n'y en a que 2. Et tout le reste, vous voyez, c'est plein. C'est juste pré-percé. Enfin, vraiment, voilà, ça a été fait, en fait, à mon avis, pour pouvoir guider la perceuse pour faire son réglage de masselotte. Donc, si ça embraye pas, je me dis peut-être parce qu'il manque du poids. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, je vais procéder par élimination. C'est-à-dire que cette passelotte et celle-là, c'est la même. Donc, je vais prendre cette passelotte et la mettre, hop, ici, à la place de celle-là. Donc, on aura toutes les masses pleines. Je vais faire un essai. Et à partir de là, ben, on verra. Puisque de toute manière, j'ai essayé les 2 embrayages. Donc, avec 2 trous, ça marche pas. Avec 3 trous, ça marche pas. On pourrait même dire qu'avec 2 trous, ça marche encore moins bien. Donc, ben là, je vais essayer. Je vais repartir de 0. C'est-à-dire que je vais remettre une masselotte pleine. Et ensuite, tester. Et retester. Voilà. Bon, ben, je vous reprends un peu plus tard, les mobbers. Alors, ben, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Il y en avait un de plus de percés. Là, vous les voyez tous. Donc, de l'autre côté, c'est pré-percé. Alors, par bonheur, en fait, quand ça s'appelle les masselottes, elles sont symétriques. Elles sont toutes pareilles, en fait. Donc, je dispose de 8 mâchoires. Et comme j'ai dit précédemment, je vais faire un montage déjà avec que des masses pleines. On va faire un essai et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, toujours pareil. Ça n'a rien changé du tout.
Franchement, je comprends pas. J'ai presque envie d'essayer parce que c'est vrai que quand on roule avec, bon, c'est pas pratique. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut l'aider avec les pédales comme une mobilette, quoi. Et les mobilettes, les pédales, elles sont là pour ça aussi. Hein. C'était pour aider le moteur, parce que c'est des petites cylindrées, et que ça soit en côte ou même au démarrage, on pédalait. Donc peut-être que l'embrayage, étant donné que c'est un truc qui date des années 50, peut-être que j'essaie d'avoir en fait le même rendu qu'un embrayage à maslotte, hein, mais peut-être que c'est d'origine comme ça. Franchement, je commence vraiment à me poser des questions, hein, parce que après c'est pas commode hein, de devoir pédaler. Par exemple, quand vous êtes dans une montée, en plus elle est lourde hein, quand même, hein, la vieille mémère, hein, tout en ferraille, je peux vous dire que ça pèse quoi. Donc quand il y a montée et qu'il faut pédaler au départ arrêté, après c'est vrai qu'une fois lancé sur du plat, c'est facile quoi. Hein. Tu pédales, pop, tu mets un petit coup d'accélérateur, tac, ça enclenche et basta quoi. Là, c'est vrai que je dois reconnaître que le fait d'avoir travaillé comme ça sur l'embrayage, avant, elle avait tendance à caler quand on freinait. Là, tac, ça décolle sans être obligé de freiner ou quoi et d'accélérer en même temps. C'est-à-dire que le ralenti suffit en fait à ce que ça cale pas. Dès qu'on s'arrête, bim, ça débraye. Par contre, ouais, alors je sais pas, s'il y en a qui connaissent le modèle, dites-le moi, hein, voilà, parce que là vraiment, je commence à perdre un peu patience, surtout d'autant plus que je peux essayer de monter maintenant les maslottes les unes après les autres. Quoique là, alors je me souviens plus trop, parce que là, voilà, tac, j'avais ce modèle-là sur une. Et celle-là sur l'autre. Donc en fait, il y en a une qui était vachement plus allégée que l'autre. Peut-être qu'il faut alléger. Je sais pas trop. À la limite, ce que je peux faire, c'est essayer de monter les trois qui sont vraiment très légères. En monter une pleine. Alors après aussi, je me dis que selon la position dans laquelle se trouve dans l'embrayage, le corps de l'embrayage, selon... Parce que là, ça me paraît un peu déséquilibrant. Je sais pas si ça se dit ça aussi. Mais ouais, ça irait comme ça. Voilà, tac. Puisque là, on a une percée à deux. Voilà, les deux sont percés à deux trous. Et c'est symétrique en plus, parce que là, les deux trous sont là, et là, on n'est pas là. C'est peut-être ça, c'est peut-être de là que ça vient aussi. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que les deux embrayages que j'aurais, ils auraient été mal réglés, enfin mal réglés. Ça me semble quand même un peu bizarre, quoi. Ma foi. Je sais pas trop quoi faire. À vrai dire, là, les mobbers... Bon, déjà, j'ai quand même plus le problème d'avoir la poulie qui est ébréchée. Hein. Voilà, ma courroie, elle va tourner correctement. Déjà, ça, c'est un plus. Mais franchement, j'avoue que ça me saoule. Peut-être que je vais faire un petit tour avec la MMR, là, faire une caméra embarquée en même temps pour clôturer cette vidéo, hein, parce que voilà, ça va durer 400 ans. Je pense que voilà, voir un peu ce que ça donne sur route. Parce que c'est vrai que là, dans la descente de l'atelier, en partant, c'est bien. Mais quand je repars vers le haut, ben c'est vrai que le poids de la meule et l'embrayage qui rapproche pas. Hein. C'est vrai que si je montais dessus et que je pédalais, un bon coup, paf, ça embrayerait. Alors je me dis peut-être que c'était les prémices d'un embrayage en fait. Voilà. La mob, elle, quand elle est à l'arrêt, elle débraye complètement comme si tu avais un embrayage de moto, là, paf, tu passes le point mort, quoi. Je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Allez, c'est parti.
c'est possible de conduire comme ça, franchement. Ah, putain. Et voilà. Oh putain, oh, c'est sportif, hein. Oh nom de Dieu. Ah. Alors. Bon, la carburation, on est d'accord. C'est de la merde. Bon, en même temps, voyons la bougie. J'ai pas fait grand chose sur le carbu. Bon, c'est une mobilette de papier, hein. Donc c'est bien gras. Moi, le moteur il est bien protégé. Les mecs ils s'en foutaient, hein. Ils roulaient à 30 à l'heure, ils étaient contents, hein. Ils cherchaient pas le 200 km/h sur l'autoroute, hein. C'était dans le guidon. Bon, ouais. Et ça patine un peu aussi. Mais là, ça en fait, ça vient du fait que j'ai tellement traficoté, monté, redémonté l'embrayage que j'ai dû mettre un peu de gras sur, sur la poulie et sur la courroie et ça patine tout simplement. Oh putain, je suis essoufflé, mon beurre. À la montée, ça m'a tué. Oh nom de Dieu. J'ai plus 20 ans, hein. Malheureusement. Bon, voilà. La petite caméra embarquée de la fin. Parce que, comme je vous l'ai dit, honnêtement, j'en perds mon latin. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Bon, les rageux, allez vous faire foutre. Voilà, si ça vous plaît pas, j'en ai rien à secouer. De toute façon, les commentaires, je les vérifie et je les élimine aussi secs. Donc ça sert à rien de perdre de l'énergie à vous acharner des fois à poster de la merde parce que de toute manière ça sera effacé. Donc voilà. Faites une économie d'énergie, de temps. Allez polluer d'autres chaînes. Moi ça m'arrange. Voilà.
Donc pour tous les autres, eh ben, écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas, hein, pour me motiver, un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, parce que ça aussi j'ai regardé sur les statistiques de YouTube. En fait, j'ai plein de gens qui regardent mes vidéos, mais pas grand monde qui s'abonne. Donc c'est pas gentil ça, voilà. Ça coûte rien, hein, un petit abonnement, tchac, hein, même si vous voulez pas, vous activez pas forcément la cloche. Quoique, pourquoi pas. Mais bon, bref, voilà, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Allez les bobeurs, je vous dis à plus, ciao ciao.